Tu es maman, future maman ou tu as une amie qui est enceinte, cet épisode, il est pour toi. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Rising Sisters. Ça y est ma beauté, on démarre enfin les interviews. Pour cette première, j'ai eu le plaisir de recevoir Laure Fracas-Creta. Laure est kiné, spécialisée en pédiatrie pré- et post-natale. Elle est doula et accompagnante à la naissance. Alors Laure et moi, on s'était déjà rencontrés en 2017 lors d'un atelier sur les huiles essentielles et on s'est retrouvés l'année passée dans son cabinet lors de mon postpartum pour la naissance de Wilson. Dans cet épisode, Laure nous partage l'importance de s'écouter en tant que maman, de rester bien connectée à son intuition. Elle nous raconte sa rencontre avec le design humain et les shifts qui ont opéré depuis. À tout de suite pour l'épisode. Enjoy! Coucou Laure! Coucou Caro. Tu vas bien? Je vais très bien. Bienvenue dans le podcast Rising Sisters. Merci. Je suis ravie que tu aies accepté cette invitation. Tu ouvres le bal du coup des interviews du podcast Rising Sisters. Alors, j'ai un petit peu parlé de toi dans l'intro. Je viens de t'introduire et j'étais en train de me dire là maintenant, c'est quand même dingue la vie, la magie de la vie, parce qu'il y a plus ou moins un an, j'étais dans ton cabinet. Et tu étais en train de remettre sur pied mon périnée post-naissance de Wilson. Et tu m'aurais dit dans un an qu'on allait s'asseoir ici ensemble pour parler dans le podcast. J'y aurais pas cru du tout. Donc, je trouve ça juste magique. Et tu faisais justement allusion avant qu'on commence l'épisode que nos vies se sont déjà croisées. Nos chemins se sont croisés en... C'était quoi 2017. Ouais, en 2017. Lors d'un atelier huile essentielle. Voilà. Comme quoi. Bon, Laure, dis-moi un petit peu comment tu vas aujourd'hui, vraiment. Mais écoute, je vais te dire que je vais bien. Clairement, globalement, je me sens bien. Je suis vraiment super contente d'être là. Merci à toi de m'inviter. Vraiment, ça me touche. Pour moi, c'est une première, faire une interview comme ça. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et je t'avoue que ça m'a challengée. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien vivre des petites expériences comme ça. Yes, un bon petit challenge de temps en temps. Peux-tu nous partager avant qu'on commence aussi, j'aime bien un petit peu savoir comment tu commences ta journée. Est-ce que tu as un rituel le matin, une routine, un petit déj sacré, ton petit truc à toi pour démarrer la journée? Alors moi, il y a un truc que je dois faire absolument dès que je me lève. Tu vas me dire, c'est comme tout le monde, mais vraiment, je dois me prendre ma douche directe. Je peux pas commencer un peu à zoner, à faire des trucs, non. J'y vais parce que, et c'est vraiment une fois que j'ai pris ma douche, je me sens bien, je peux attaquer ma journée, mais je veux dire, même pour habiller mes enfants ou quoi, non. D'abord moi, et puis, donc ça c'est très important, et je déjeune toujours le matin. Je mange très varié, donc voilà, des trucs qui me font plaisir, puis des trucs un peu plus sains, voilà, j'aime bien varier, donc je suis pas, j'ai pas des petits trucs vraiment... Un bon générateur que tu Voilà, es, ouais, en fonction du kiff du moment. C'est vrai. Génial. Ok, alors, donc on a des super sisters qui nous écoutent et l'idée évidemment avec les interviews c'est que voilà qu'on puisse s'inspirer dans nos vies de maman, de femme, d'entrepreneur. Donc est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours, comment tu es arrivée là où tu es aujourd'hui à faire de la kiné spécialisée en pédiatrie, doula aussi, accompagnante à la naissance, grossesse, tout ça. Donc, raconte-nous un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Ben, écoute, en fait, moi, déjà, quand j'étais en secondaire, je voulais avoir 8 enfants. Moi, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, mais bon, j'en voulais beaucoup. Je m'imaginais avec une grande maison avec plein d'enfants. Et puis, finalement, voilà, j'ai entamé mon cursus professionnel. Je fais mes études de kiné. J'étais diplômée en 2004. Et là, c'est dingue parce que je me rends compte qu'on va arriver en juin 2024, donc ça fait 20 ans que je suis kiné. Et donc, j'ai commencé en pédiatrie directement parce que voilà, j'en voulais des enfants et donc j'ai toujours kiffé travailler avec les enfants. Et puis, quand moi, je suis devenue maman, en 2010, pour la première fois, j'ai découvert le monde de la périnatalité et là, j'ai fait « Waouh, c'est trop chouette !» Et comme j'avais eu un accouchement un peu trash, je me suis dit mais non, mais il faut accompagner les femmes là-dedans, c'est pas possible, quoi. Et j'avais adoré la sage-femme que j'avais eue à l'époque. Donc, je me suis spécialisée en prénatal, en postnatal. J'ai continué à travailler avec les bébés. Et en fait, j'ai créé vraiment ce lien entre, voilà, j'accompagne la maman qui est enceinte. Aujourd'hui, je les accompagne aussi aux accouchements.
Et puis je les accompagne en postnatal et alors j'accompagne aussi leur bébé. Et j'aime bien l'idée de ce continuum en fait. Yes. Et les mamans adorent ça aussi parce que on a besoin de contact continu, de lien. Une fois que tu as créé ton lien, tu as envie de rester avec cette personne. Moi, c'est ce qui m'a manqué personnellement. Et donc, je crois que tout ce que je mets en place au niveau professionnel, c'est toutes des choses que j'aurais eu envie pour moi en fait. Donc, je crois que c'est pour ça que j'arrive à être vraiment dans le juste, je crois. Donc, mes patientes me le rendent bien. Donc, voilà. Ouais. Ah oui, et puis après, oui, je suis devenue doula, mais ça, c'était bien plus tard. Donc, c'était en 2019. Il y a eu le Covid, donc ça a pris un peu de temps pour que j'ai mon diplôme, faire mon stage et tout ça. Et puis en même temps, j'ai eu mon 3e enfant, donc ça s'est un peu tout mis comme ça. Et ça, c'était vraiment, j'avais besoin de légitimité pour accompagner les mamans vraiment à la présence à l'accouchement, que ce soit à l'hôpital ou en maison de naissance. Et là, moi, je kiffe en fait quand je fais ça. Parce que c'est vrai que les mamans revenaient en me disant ben non, alors j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais ça n'a pas marché. Là, ici, pour ça, j'avais pas fait. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'être là avec elle. Et on a toute notre place en tant que doula ou kiné dans le duo de parents quoi, qui ont donné la vie. Quoi. Donc, c'est quelque chose que moi, ça me parle beaucoup, ton parcours, ce que tu partages par rapport au fait de devenir maman, tout ça. Pareil, 2010, première fois maman pour moi aussi. Et je trouve qu'il y a tellement d'informations. On est, pour le premier en tout cas, complètement perdu. On ne sait pas, c'est l'inconnu. Et donc, je trouve ça magnifique. Il y a des personnes comme toi, justement, qui accompagnent la maman de la grossesse jusqu'à l'accouchement, le postpartum, qui est une période intense, où on est assez fragile, vulnérable, je trouve, et on a besoin. Enfin, moi, c'est là où j'ai envie d'en venir, c'est que ce que j'ai vraiment ressenti quand j'ai débarqué chez toi, donc du coup c'est pour mon 3e enfant, donc c'était pas une première. J'avais déjà fait la récup, enfin kiné, tout ça, postpartum, mais avec toi, j'ai vraiment senti ce cocon, cette prise en charge, cet endroit safe dans lequel j'ai pu vraiment me déposer. Parce que je trouve que quand on vient avoir un bébé, il y a ce côté, on a besoin aussi que quelqu'un prenne soin de la maman en fait. Et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé chez d'autres personnes. Il y a le côté un peu, next, hein, qui avait pas... Oui, c'est ça. Et je trouve vraiment que tu apportes ce côté j'ai envie de dire, multifacette, le côté kiné, donc le pratico-pratique, le périnée, c'est important aussi, mais tout le côté à côté, accompagnement, l'émotionnel. Enfin, moi, j'ai senti ça très, très fort. Voilà, même si on s'est connus que pour le postpartum et tout ça, mais j'ai senti que tu dégages ça vraiment et on sent que ça te passionne et que ça te tient à cœur, cette prise en charge globale de la maman, de la femme et du bébé, du coup. Est-ce que tu observes quelque chose comme ça dans toutes les mamans, les parents, les couples que tu accompagnes, les naissances, des choses comme ça qui, pour les femmes en particulier, puisque voilà, on est entre Rising Sisters ici, est-ce qu'il y a quelque chose que tu observes, que tu as envie de partager, un challenge, quelque chose qui revient de problématique, un questionnement, des doutes, des choses que ces femmes traversent, que toi tu observes Oui, il y a plusieurs choses et je pense que c'est vers ça que je chemine. Tu vois, à chaque fois, au fur et à mesure de mes propres expériences, parce que ça part toujours de là, mais pour ma 3e, pour la naissance de ma 3e, en fait, je savais qu'il fallait que je ralentisse, que je m'écoute, que je prenne du temps pour moi, etc. Mais en fait, j'étais incapable de faire ça, parce que j'avais besoin que quelqu'un vienne me le dire, en fait, vienne m'ouvrir les yeux, vienne me faire « Eh oh, tu sais, en fait, tu as le droit, n'oublie pas ». Et donc, je pense clairement, comme tu disais, toi, c'est ton 3e, tu aurais pu te dire « non, j'ai pas besoin, ça va aller, je sais ». Mais en fait, c'est pas le fait de savoir que tu dois rééduquer ton périnée, c'est en fait t'offrir ce moment et d'être là. Et donc, ce que j'entends beaucoup, c'est les mamans « Oh, j'aurais dû venir plus tôt, je me suis pas rendu compte, mais j'étais focus sur mon bébé ». Et il y a aussi des mamans qui me demandent « Mais est-ce que je peux venir avec mon bébé ?» Je dis « Bien sûr !» Parce qu'en fait, oui, vous, au début, vous ne faites que un. Donc, et puis même les papas aussi,
J'adore quand ils viennent à la première séance. Oui, je suis née avec le papa. Elles sont toutes gênées. Je dis mais non, mais si, c'est trop bien. Et donc oui, ce que je remarque en fait, c'est qu'aujourd'hui les parents ils n'osent plus s'écouter en fait. Ils vont ils vont partir dans il faut, je dois, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Donc j'aime bien moi les écouter et puis leur rappeler que écoute-toi en fait, qu'est-ce que toi t'as envie de faire. Et donc je leur dis de faire l'étoile de mer comme ça sur le tapis. Yes, j'adore l'étoile de mer. C'est toi qui un jour dit ça dans un de tes podcasts, je pense que j'ai écouté. Et je me suis dit bah ouais en fait c'est ça quoi. Et tu vois, c'est donner l'opportunité à la maman de s'allonger. Et moi, bien souvent, c'est moi qui ai le bébé en main et je dis voilà, respire, on inspire, on expire. Et c'est ah ouais, ça m'a fait trop du bien. Et c'est rien en fait. Mais c'est pas le truc que les mamans elles vont s'octroyer dans leur journée voilà, quand elles s'occupent de leur bébé. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est au moment où elles reprennent le boulot. Ouais, mais j'ai pas le choix alors. Je dois reprendre là maintenant quoi. Tu te rends pas compte, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis oui, je sais. Et moi, je suis repassée par là. Hein. Je me suis dit aussi, après 3 mois, je suis indépendante. Allez, il faut que j'y aille, allez, c'est bon. Et je me suis pris une grosse claque dans la figure. Et en fait, je me dis, mais c'est pas de nouveau, quoi. En fait, on a besoin qu'on nous valide dans... En fait, si tu as le choix. Tu peux gagner un peu moins d'argent, tu as le droit de... etc., etc. Mais pour ça, il faut avoir un espace, quoi. Oui. Alors, ça me parle beaucoup, les 2 points que tu viens d'évoquer là. Déjà, je pense t'avoir posé cette question. C'est OK si je viens avec mon bébé? Parce qu'il y a cette gêne comme ça, ce truc, alors qu'en fait, c'est un espace pour, c'est marrant. Hein, enfin, voilà, c'est... Mais tu vois, mes collègues, j'en ai plusieurs, elles n'acceptent pas les bébés en séance. D'accord. Et je comprends leur réalité parce qu'elles bossent à la demi-heure. Et donc, un bébé, tu viens avec un Mexicosi, c'est l'hiver, il faut tout sortir. Il y a déjà 10 minutes qui se sont écoulées. Moi, j'ai adapté ma manière de travailler pour pouvoir fonctionner comme ça. Rappelle-moi, tes séances, c'est une... Non, c'est... Alors moi, les mamans viennent 1 heure. 1 heure, oui, c'est ça. Elles ont le choix, une demi-heure, 1 heure. Bon, elles savent que si c'est une demi-heure, voilà, j'ai pas le temps de m'occuper d'elles de manière, voilà, avec le bébé, s'il pleure, bon ben voilà. Mais je me rappelle, tu as fait ça avec moi et ça m'avait touchée profondément. Déjà, bon, j'avais cette gêne que tu as complètement déconstruite assez rapidement. Et donc, j'étais hyper contente de venir avec Wilson aux séances. Et puis, en effet, je me rappelle d'une séance en particulier où il pleurait un petit peu. Et donc, tu l'as pris, tu as été sur le ballon avec lui. Et moi, ça m'a permis vraiment de mettre ce focus sur, OK, en fait, maintenant, tu penses à toi. C'est ton moment pour toi, pour remettre ton corps... prendre soin de ton corps, en fait, te remettre, te retaper. Et donc, ça, je pense, c'est important. Et je crois il va falloir encore bien taper sur le clou parce que nous, les femmes, prendre soin de soi après une grossesse, comme ça, c'est encore un sujet. Même si on en a conscience, parce que voilà, moi, j'en ai méga conscience. Je raconte ça toute la journée. Et quand ça m'est réarrivé, j'ai fait, bah ouais, Laure, t'as fait comme à chaque fois. Tu n'as pas pensé à toi. Mais je pense qu'il y a quelque chose de physiologique. On a besoin d'être focus sur notre bébé, de lui en premier. S'il y a d'autres enfants, si tu as un peu de temps, tu vas le dédier à l'autre. Et donc, c'est clair que il faut quelqu'un, pour moi, qui vienne te dire, maintenant, tu n'as pas le choix. Je m'occupe de ton bébé. Tu viens te recentrer sur toi. Et alors là, tu peux le faire. Et le deuxième point, c'était aussi la reprise. En tant qu'indépendante, en plus, j'ai fait la même erreur que toi. Allez, vite, la pression, il faut reprendre, il faut avoir le même temps qu'avant, gagner la même chose qu'avant. Alors j'ai récupéré la vie que j'avais avant. Oui, voilà, c'est ça. Et ça me parlait beaucoup ce que tu as dit là, parce que c'est vraiment accepter que pendant une période, ça va être différent. Que la vie a changé, accepter peut-être, comme tu disais, de gagner moins, accepter de dire, OK, je bosserai un peu moins pendant les 2 premières années, ou tant qu'il aille à l'école, par exemple. Et ça, je crois qu'il y a encore beaucoup aussi de femmes, de mamans qui sont dans la résistance. Et je sais, voilà, moi, j'en ai parlé beaucoup dans le podcast aussi, l'année passée, cette résistance de je veux pas accepter que ma réalité a changé, quoi. Je veux pas accepter que j'ai moins de temps, que je gagne moins, que...
que j'ai pas l'énergie non plus aussi physique que j'avais avant, etc. Et donc je pense que ça c'est aussi un beau message que tu véhicules, et aussi je pense à travers voilà, tes accompagnements, le podcast aussi, Ouais. mais donc vraiment d'encourager les mamans à accepter, à prendre soin d'elles, et du coup tu te remets sur pied plus vite en fait, que de vouloir Ah oui, à c'est tout prix clair. reprendre le boulot vite vite vite, et c'est pour se prendre un mur quelques mois plus tard, quoi. Enfin, je pense qu'on est Mais d'accord est-ce que là-dessus. c'est pas parce qu'on est générateur qu'on fait ça? On va en parler après, on va parler après. Ok, alors, tu es maman, Laure. Oui. Tu as 3 loulous. Ouais. Ouais, c'est comment la vie de maman pour toi? Ah ben c'est challengeant, hein. Non, pas du tout. Non, alors nous, on est une famille recomposée, donc c'est mes 3 enfants à moi. Ouais. Donc je sais pas, j'ai jamais connu finalement 3 enfants dans une famille qui n'est pas séparée, mais c'est clair que nous, on vit... donc les 2 grands sont là une semaine sur 2. Maxine reste tout le temps à la maison avec nous. Et je vais dire que comment ça se passe, voilà, il y a ces allers-retours qui font que la dynamique change tout le temps, qu'il y a toujours des remises à niveau à faire, et que la petite, elle a 3 ans et demi, et donc elle doit aussi apprendre en fait à vivre avec ces allées et venues, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas du tout mesuré avec ce projet de troisième enfant. Et donc, on apprend encore maintenant, clairement, à expérimenter. naviguer. Vraiment, on tâtonne, Ouais. voilà, et ça va de mieux en mieux, clairement. Mais après, moi, j'ai diminué clairement mon temps de travail parce que je me suis dit, en fait, stop, là, je vais ralentir. Vu que j'aurais démarré à fond les ballons tout de suite quand Maxine avait 5 mois quand même. Donc, Ouais. je suis restée quand même 5 mois tranquille. Mais j'ai dû relancer mon cabinet parce que j'ai déménagé en même temps. Donc maintenant, je travaille avec mon cabinet à la maison. Ouais. Donc ça aussi, j'ai dû trouver les avantages, les inconvénients de travailler à la maison. Je pensais que ça allait être que des facilités, et en fait, pas que des facilités. Hein. Donc, le challenge, je trouve, c'est pour moi, c'est d'être disponible pour tout le monde. Oh, ça me parle. Et maintenant, j'ai même décidé d'être disponible pour moi en premier, mais c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Yes. Donc, alors ça me parle mais à 200%, puisque toi et moi aussi, en plus d'avoir nos chemins qui se croisent tout le temps et voilà, de manière assez magique, on a un parcours de vie assez similaire aussi. Donc pareil, hein, enfin voilà, j'apprends rien aux sisters qui nous écoutent, elles le savent, mais aussi 3 enfants, 2 plus grands qui sont là une semaine sur 2, et puis Wilson qui est là tout le temps, et c'est un peu le même challenge, je trouve, que je traverse, c'est de trouver cette disponibilité, ce temps disponible pour chacun, et comme tu dis aussi, d'abord avant tout pour moi. Et je comprends là depuis ces derniers mois, j'en ai pas mal parlé aussi, que si moi je suis pas au top et que je prends pas soin de moi en premier, c'est encore plus challengeant, je trouve, avec cette dynamique de famille recomposée, de 3 enfants, du boulot. C'est pas évident à naviguer. Après, voilà, on y arrive, hein, on met des choses en place, mais c'est... Mais c'est toujours se dire aussi, on y arrive, mais est-ce qu'on peut... un jour, tu avais dit ça, hein, le chemin le plus facile. Voilà. Moi, souvent, je me dis, alors, prends le chemin le plus court, le plus facile, s'il te plaît. Tu vois. Oui, le chemin qui est fluide et simple, et souvent on a l'art de se mettre des petits bâtons dans les roues et des challenges qui ne sont pas toujours utiles, n'est-ce pas? Ok, alors en parlant un peu de challenge, de se connaître, de naviguer, tout ça, la vie, on va parler un petit peu de design humain qui nous aide quand même beaucoup dans... Voilà, apprendre à se connaître, comment notre énergie fonctionne, à fluidifier, justement, à faciliter aussi pas mal de choses dans notre quotidien. Est-ce que tu peux un peu nous partager ta rencontre avec le design humain, et dans un premier temps déjà ce que ça a généré pour toi en termes de ta transformation personnelle, des petits déclics. Est-ce qu'il y a eu des déclics ou pas dans ton quotidien depuis que le design humain est arrivé dans ta vie? Par où commencer? Nous, on s'était vus au mois de mai, hein, donc ça fait bientôt 1 an, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà, hein, comme je disais là tout à l'heure, moi j'ai repris le boulot, donc après cette 3e grossesse, à fond les ballons, je veux ma vie d'avant, on y va, et j'ai fait ça
elle est née en septembre 2020, j'ai tenu jusqu'en avril 2023, quand même, hein, dans la résistance, mais maximum. Et j'ai tenu, et puis là, soudainement, là, tu étais en train de... Ouais, tu finissais ta postnatale, peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, on s'est revus. Et en fait, tu m'as parlé du design humain, tu m'as dit, si tu veux, va voir mon site internet. Je dis, ouais, tiens, c'est vrai. Au final, je ne sais même pas ce qu'elle fait, Caro. Qu'est-ce qu'elle fait Parce que tu me l'avais dit, mais tu vois, voilà, je n'avais pas approfondi. Et là, je fais, ah oui, ça a l'air intéressant. Et comme j'étais dans une démarche, ok, il faut que je prenne soin de moi maintenant, stop. Donc, j'ai pris rendez-vous avec toi. Je me souviens, tu es venue à la maison. Et là, j'ai fait, ah, ok, d'accord. C'est pour ça que ça ne marche plus, en fait. Ça ne marche pas et ça ne va plus marcher. Il faut que je m'écoute. Donc, là, tout à l'heure... je parlais d'inviter mes patientes à s'écouter, mais en fait, moi, je ne le faisais pas du tout pour moi. Moi, j'étais dans le mode bulldozer, on y va, c'est comme ça que la vie fonctionne. Et, donc, et puis maintenant, tu es mère de 3 enfants, donc il faut assumer, il faut y aller, on y va. Et quand tu m'as lu mon design humain, je me suis dit que j'avais le droit, en fait. Ah, j'ai le droit d'être comme ça, c'est normal. Ok. C'est le fameux moment déculpabilisant. C'est ok d'être moi, quoi. Ouais. Après, clairement, il y a... Allez, tu m'avais dit, Laure, essaye pas d'intellectualiser le truc. Ouvre ton frigo, demande-toi si tu veux manger ça ou ça, et puis apprends à voilà. Tu peux peut-être rappeler ton type énergétique, comme alors, ça. Moi, je suis générateur émotionnel, 6-2. Donc, je suis modèle ermite. Et donc, voilà, par exemple, modèle ermite, moi, ça m'a beaucoup fait du bien de me rendre compte que ermite, c'est j'ai besoin de me retirer. J'ai besoin d'être avec moi-même. Et en fait, quand tu lis ça dans ton design humain, tu te dis « Ah, c'est pour ça que je suis comme ça. » Donc, j'ai le droit, en fait, c'est bon, foutez-moi la paix, quoi. Quand je suis à une soirée, en fait, j'ai juste envie de partir, parce que là, maintenant, j'ai eu ma dose, de sociabilité et j'ai plus envie, quoi. D'ailleurs, on en rigole beaucoup avec mon homme, parce que... Donc, je lui ai expliqué ça. Et ça a apaisé pas mal de choses aussi dans notre couple, que je lui disais, en fait, je suis comme ça. Donc, ça sert à rien de venir avec des questions. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir ? J'en sais rien. Dis-moi resto ou cinéma, et puis ça va aller mieux. Mais... Et donc, ça a clairement apaisé nos relations. Et en fait, se poser des questions sur comment on fonctionne. En fait, toi, t'es comme ça et moi, je suis comme ça. Et j'avoue, il va pas aimer que je dise ça ici, mais bon. Quand on va à une soirée avec des potes, souvent, c'est moi qui ai envie de partir. La première, je dis non, allez, on y va. Et lui me dit non, encore un peu, moi, j'ai encore un verre et tout. Ok. Et en fait, non, moi, c'est pas ok, quoi. Donc, moi, je veux rentrer maintenant, quoi. Et après, c'est... Oui, tu vois, je t'avais dit, ça fait 2 heures, en fait, que je t'attends. Je crois qu'on connaît toutes ce genre de situation. Mais tu vois, avant, on allait rester comme ça. Et maintenant, on en rigole. C'est ça. Il me dit, ah oui, tu fais ton ermite, ça va, j'ai compris, alors on va rentrer. Ça apporte beaucoup, je trouve, de compréhension, alors dans le couple, mais dans les relations aussi autres, pro, amicales, tout ça. Déjà parce que toi, tu te comprends beaucoup mieux. Donc, tu vas, je trouve, beaucoup plus respecter déjà qui tu es et poser tes limites aussi. Et dire, voilà, ok, on peut trouver alors du coup un arrangement. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai peut-être pas trop envie de rester jusqu'à 3h du mat'. À la limite, tu peux rester si tu as envie, mais moi, j'ai besoin à un moment donné, c'est trop, j'ai ma dose, comme tu disais. Et donc, c'est génial. Est-ce qu'il y a... donc, ok, les relations, tout ça, le fait de... l'effet déculpabilisant, le fameux aha du design humain. Mais je l'ai pas compris tout de suite, parce que tu m'en avais parlé. Le premier rendez-vous. J'ai pas eu ça tout de suite. C'est vraiment parce que tu m'as dit de l'expérimenter, de m'observer. Et tout doucement, j'ai fait « Ah oui, ok ». Enfin, j'ai eu un « Ah oui », le premier jour, tu vois, mais... autorité émotionnelle, donc besoin aussi de temps, de dormir dessus. Il y a autre chose que tu as envie de partager avant qu'on passe à... plutôt le design humain dans ce que tu fais, dans ton activité? Est-ce qu'il y a encore un déclic ou quelque chose que tu utilises, auquel tu penses ou pas Moi, les gros déclics, c'était, comme tu viens de le dire, par rapport à mon autorité émotionnelle, de dormir sur ce qu'on me demande, en fait, au lieu de répondre directement.
Et c'était intéressant de faire le lien, mais je pense qu'on va reparler après au niveau pro. Ouais. Euh, Ouais. Mais justement, le design en général, ça commence toujours par soi. On le découvre pour soi, on est intéressé, puis on vit ces choses de manière très personnelle pour soi. On se transforme, on a des déclics, des aha. Et puis, à un moment donné, ça commence à se ressentir dans les relations. Tu en parlais très justement là tout de suite. Et puis aussi dans ce qu'on fait, dans nos activités, dans nos projets. Et donc, je trouve magnifique, tu vas en parler mieux que moi, mais justement, je sais que tu accompagnes aussi les mamans, les parents à beaucoup plus s'écouter. Parce que, comme on disait là tout à l'heure en début d'épisode, quand on est enceinte, le plan de naissance, tout ça, on reçoit plein d'informations de tous les côtés. Parfois, c'est nouveau et donc on a tendance à aussi se reposer beaucoup sur une autorité extérieure, que ce soit le médecin, gynéco, tout ça, et un peu suivre ce qu'ils nous disent sans trop se connecter à l'intérieur. Donc, tu peux nous expliquer comment toi, tu as cheminé avec le design humain, comment c'est venu soutenir déjà ta vision que tu avais dans ton projet, dans ta façon d'accompagner les parents, les mamans, etc. En fait, moi, c'est vraiment venu mettre en lumière que on avait le droit de s'écouter. Et en plus, c'est génial, on nous offre un mode d'emploi, quoi. Le design humain nous offre notre mode d'emploi. Et donc, pour moi, c'était clairement dans mes accompagnements, qu'est-ce que j'ai fait au lieu de finalement leur transmettre, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ci, et comme ça va se passer comme ça. Et en fait, finalement, je remplace juste les réseaux sociaux, quoi, à leur dire, fais comme ça, là, il y a ça, ça, ça. Mais non, en fait, qu'est-ce que tu sens au fond de toi? Oui. Tu vois, comme là tout à l'heure, je disais, viens, on va s'allonger sur le tapis, cool, on respire. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser aussi les oracles. Oui. Il y a l'oracle de la naissance, mais aussi quand c'est hors période pré-postnatale, il y a d'autres oracles que j'utilise. Et en fait, ça vient ramener à... Mais en fait, juste le mot, juste la carte, le dessin, le petit texte qui va avec, la maman, elle va me dire, ah ouais, ça me parle. Et en fait, parfois, on parle de trucs rien à voir avec ce pourquoi elle venait au départ, quoi. Et c'est pas grave, en fait. Mais moi, les retours que j'ai, c'est à chaque fois, ah ouais, en fait, c'est vrai, la carte, elle a vu juste, ou la discussion qu'on a eue, l'espace que tu m'as offert, en fait, j'avais pas besoin de contracter mon périnée aujourd'hui, j'avais juste besoin de pleurer et de lâcher, et de déverser tout ce que je peux pas déverser au sein de mon couple ou de ma famille, parce que voilà, en fait, chacun a sa place aussi. Moi, mon homme, il peut passer des heures à m'écouter, puis il va essayer de trouver des solutions, alors que moi, j'ai juste envie qu'il m'écoute. Donc, et je crois que ça aussi, moi, j'ai compris avec le design humain, en fait, que je devais pas non plus tout le temps être dans le faire, mais que j'avais cette capacité à être dans l'écoute. Et juste, en fait, allez, moi, ça me... je sais pas si on va en parler après de Business Energetics, mais... On peut. Oui. Maintenant Mais oui, on peut maintenant. On peut oui, tu as participé lors donc à Business Energetics de la première session, en fait. T'as touché beaucoup de personnes, toutes, en fait. Toutes, c'est simple. Donc, pour rappel, donc, on était 22. Laure a fait pleurer tout le monde. Ouais, je crois qu'on... On a été sous le charme de Laure, du début à la fin. Et donc, c'était comment pour toi, cette expérience? Mais en fait, moi, je me rends pas du tout compte de l'impact, en fait, de ce que je dis, de ce que je peux transmettre aux gens. Et donc, Business Énergétique, c'est vraiment venu déjà, la première chose, c'est oser. Ouais. Donc, oser m'exprimer sur les réseaux, oser faire animer des cercles de femmes. Donc, depuis Business Énergétique, je fais ça. Yeah. Et en fait, je n'osais pas parce que je me sentais pas légitime, ou j'en sais rien, ce que je me racontais, mon mental me racontait des choses qui disaient que je n'étais pas capable, ou que je n'étais pas, que j'avais pas les compétences pour. Et c'est vrai que lors de ce live, quand j'ai vu toutes ces femmes me dire, et après par derrière, plusieurs sont venues en message privé me dire, mais Laure, d'ailleurs il y a une maman qui a pris rendez-vous aussi pour une séance d'écoute doula. Là, j'ai mesuré que, en fait, les gens ne savent pas que c'est important de pouvoir juste déposer son récit de naissance et d'en parler, quoi. Oui.
Et en fait, c'est juste de proposer ce service et que les gens, en fait, s'offrent ce service parce que ça fait partie de notre bien-être, quoi. Oui. Et moi, j'étais très fort dans... la kiné, c'est très du faire. Oui. Je rééduque ton périnée. Enfin, je te dis quoi faire pour rééduquer ton périnée. En pédiatrie, c'est pareil. On fait les exercices, on fait les machins, et il y a un résultat. Quand tu es dans une séance d'écoute comme ça, en fait, ça fait peur. Parce qu'il y a ce côté... donc, on me paye pour que j'écoute les gens parler. Et puis voilà, dans ce live, j'ai bien vu que en fait, les gens ont besoin de ça. J'ai senti que tu t'étais fortement reconnectée à ta, on va appeler ça, à ta mission, avec ce qui te nourrit, ce petit feu intérieur. Et c'était trop beau à voir, c'était magnifique. Parce que tout est là, et il y avait juste encore ce petit... ces petites voix qu'on a toutes qui nous dit non, t'es pas assez, ceci, cela, et donc c'était beau, et en plus je trouve d'avoir moi été reçue et écoutée par toi lors de séances hors cadre business énergétique, hors design humain, tout ça. Oui, clairement, oui. C'est plus que nécessaire cet espace d'écoute, et comme tu dis, ça fait partie de prendre soin de soi, ça fait partie aussi de toute l'aventure, de devenir parent, maman, la grossesse, l'accouchement, tout ça. Et donc c'est important de pouvoir offrir ça aussi. Donc oui. C'est ce que l'accompagnement que tu nous as proposé, pour moi, c'est comme en retour de... Enfin, c'est ce qui m'a permis de me dire que je suis dans le bon, quoi. Et que c'est OK, en fait, je peux faire ça. Et c'est ça qu'on attend de moi, quoi, en fait. Et d'ailleurs, j'ai eu plein de rendez-vous doula après qui se sont... débloqués. Oui. Ah, trop bien. Donc, c'était vraiment magique. C'est toujours comme ça, quand on lâche, ça vient surtout avec l'énergie de générateur. Tu as, avec ton aura magnétique, attiré des nouveaux accompagnements. C'est magnifique. Alors, pour clôturer avec le côté projet pro, activité, etc., quels sont les petits challenges que tu navigues en ce moment et les petits kiffs ou les gros kiffs du moment? Les challenges, pour moi, c'est toujours c'est l'équilibre entre mes moments ressources, ma vie de famille et mon boulot. Je trouve que c'est ça un peu qui me challenge toujours, parce que du fait que je travaille à la maison, en fait, je passe de l'un à l'autre très vite comme ça, et il n'y a pas de cadre. Oui. Et donc... de plus poser des limites peut-être entre... et finalement, c'est des limites. Avant, quand je travaillais à Braine-l'Alleud, quand j'étais au cabinet, j'étais en mode je bosse, je rentre chez moi, je suis avec mes enfants, je suis chez moi avec mes enfants. Alors que là, il n'y a plus de barrière, en fait. Ouais. Moi, je vois bien. Voilà. Je vois très donc, bien. il faut que j'ai envie d'avancer par rapport à ça. Et challenge... de ne pas rester dans ma zone de confort, quoi. Comme je disais, 20 ans que je suis kiné... ce serait facile de rester là où je suis, quoi. Et puis voilà, quoi. Mais j'ai pas mal de projets. J'ai envie d'avancer vers... j'avais le projet de faire ta formation en design humain. Oui. Parce que je trouve que c'est un bel outil pour accompagner les mamans, en fait, à s'écouter, surtout dans cette période de vie-là. Oui, tout à fait. Et ne pas attendre 80 ans. N'est-ce pas? Ce serait sympa. Et tes kiffs du moment dans ce que tu fais? Les kiffs, moi, c'est mes ateliers collectifs. J'en fais à Léoné, mais j'en fais depuis longtemps, depuis 2017, je crois. J'en fais dans l'ancien cabinet où j'étais, mais là, je fais ça chez moi. Le kiff, oui, parce que j'adore être en groupe. J'adore transmettre en groupe. Et j'adore l'énergie des femmes, en fait, entre elles, la sororité. Ouais. Je trouve que ça me fait kiffer. Et je fais ça à travers les cercles de femmes ou d'éveil psychomoteur pour les bébés. Et en fait, ça se transforme toujours à un moment donné par un petit cercle de papotes. Donc voilà. Non, et ça, c'était mes petits kiffs. Et oui, et puis j'arrive tout doucement à trouver... j'ai repris le sport, le yoga, tout ça. Donc j'ai un équilibre qui... Après 3 ans et demi, je suis contente. Postpartum, qui dure, qui dure 3 ans, on dit que c'est quoi toute la vie, je sais pas. Est-ce qu'on s'en remet un jour? Je sais pas. Génial, trop bien. Alors, on va passer à des petites questions un peu situ. Ah oui. Alors, Laure,
Si tu devais passer un message aux femmes, ce serait lequel? Ose t'écouter, Oui. si je peux faire deux. Ouais, oui, tu peux. Yes. Si tu devais passer un message aux futures mamans et ou aux mamans en postpartum, ce serait quoi? Les futures mamans, faites-vous accompagner Ouais. par qui vous avez envie. N'hésitez pas à vous renseigner. Et en postpartum, oui, demandez de l'aide, déléguer. Ouais. Oui, le fameux demander de l'aide. Encore difficile pour beaucoup Ouais, d'entre nous. ouais. Génial, trop bien. Si tu devais recommander un livre ou une ressource de ton choix, ce serait lequel? Une. Allez, on peut faire un livre et une ressource, si tu veux. Moi, le livre que j'ai adoré cette année, en tout cas, c'est le livre de Élodie Leclerc, ton amie. Oui, mon ponetto. Self-Love. Self-Love, j'adore, c'est un oracle en livre. Donc, Ouais. en fait, tu l'ouvres le matin, tu lis ton truc, je fais OK, c'est bon, c'est parti. Donc, Yes. ça, j'adore. Hmm. Et sinon, ressources, j'ai envie de dire ton podcast, hein, parce que moi, c'est une Motechou. ressource. Bah oui, parce que c'est une ressource pour moi, en fait. Et même, je vais Mm. dire même tes stories, parce que moi, quand j'ai un coup de mou dans la journée, je fais je vais aller voir qu'est-ce que Caro elle a posté sur en story. Et je trouve que ça, voilà, mais ça me parle beaucoup parce que tu es aussi générateur, donc forcément, tout ce que tu vis, en fait, je fais oui, c'est vrai. Et voilà, en ce moment, je suis clairement à fond dans le design humain, donc Ouais. oui, c'est une ressource pour moi, clairement. Merci. Trop bien. Alors, si tu avais une baguette magique, tu aimerais en faire quoi là aujourd'hui? La première idée qui m'est venue, c'est rallonger le congé de maternité et de paternité de 1 an, Oui. voire 2 ans, et que les gens aient le choix de faire ce qu'ils ont envie, de recommencer à 3 mois postpartum ou à 1 an. Et comme ça, en fait, on laisserait plus de place aux gens de faire leur choix en conscience. Oui, je dis oui. Yes, Laure. Alors, des petites questions ça ou ça. Normalement, ça devrait bien marcher avec ton énergie de générateur. Donc, ça doit être assez rapide. Tu laisses Ok. tes tripes parler. Moi, tu vas voir ça. Thé ou café? Thé, Livre ou podcast? podcast en ce moment. Chocolat ou bonbon? Chocolat. Oui, pareil. Plage ou montagne? Montagne. Sociable ou ermite? Les deux. Quand même, puis j'aime bien ermite en ce moment. Ouais, pour toi, ça va beaucoup Oui. shifter. Hein, oui. Chat ou chien? Aucun des deux. J'adore. Chat, parce que j'en ai un. Mm. Donc je veux dire chat. Ok. Oiseau du matin ou oiseau de nuit? Donc, tu es plutôt au taquet le matin ou tu vas pouvoir non, rester taquet le matin? Oui, Ouais. oui. Ok. Vacances plutôt farniente ou vacances road trip? Road trip. Et c'est tout. Voilà. Et la dernière, Laure cette année, ou en tout cas là on est fin avril, mais Laure cette année elle veut quoi, elle désire quoi, elle est, 3 petits points, tu complètes comme tu veux. Oh là là, flamboyante. Ouh, Ouais. ouais. C'est sorti comme ça. Ah, c'est Curieuse, bien, hein. flamboyante. Oui, curieuse Ouais, et flamboyante. ouais. Génial. Merci ma belle. Merci à toi. C'était trop bien. Et dis-nous un petit peu, on peut te retrouver où? De toute façon, je mettrai tout ça dans les notes du podcast, mais raconte-nous un petit peu où on te retrouve. Moi, grâce à toi, depuis juillet, je suis sur Instagram, mais Oui. voilà, en mode Non, comme ça. Il faut pas l'écouter. Laisse-moi le Elle fait des stories géniales. Alors moi, je ne suis plus enceinte, je ne compte pas avoir encore un enfant, mais je l'écoute du début à la fin et je bois ses paroles. Je suis là, oui. Donc voilà. Donc, non, oui, il faut aller voir le compte Insta de Laure. Ouais, donc c'est Laure Fracacreta Kiné-Doula. Sur Ouais. Facebook, c'est le même nom. Et j'ai mon podcast La Voix du Cœur, tout frais, tout beau, tout mignon, voilà. Et alors pour les sisters en Belgique qui voudraient venir te faire un coucou, être accompagnées par toi, les ateliers, tout ça, comment Alors les tu infos, reçois où? Je reçois à Clavec. Ouais. Et donc vous pouvez soit m'appeler ou alors j'ai un agenda en ligne sur calendly.com, Laure Fracacreta. D'accord, Parce que je ne suis pas très téléphone, donc pas essayer trop de m'appeler. Mais voilà, donc il y a l'agenda en ligne et sur les réseaux. Et voilà. Génial. Voilà. Merci en tout cas, j'ai passé un super moment. Et merci d'avoir ouvert le bal. C'était la première des interviews, donc c'était pas facile, mais c'était le kiff. Ouais. J'ai kiffé entre générateurs. Voilà. Oui.
Donc merci. Mais merci à toi pour l'invitation parce que j'étais vraiment touchée. Touchée de venir et de vivre cette expérience avec toi. C'était trop chouette. C'était cool. Et bon, comme on se croise depuis 2017, je me dis, suite au prochain épisode, on va voir ce que la vie nous réserve. Pas de quatrième enfant. Non. Bisous Laure, à bientôt. Bisous. Salut. Ciao.